Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. J'ai pas d'informations particulières, mis à part le fait que, bien évidemment, demain c'est férié et que c'est une journée off. L'autre chose, c'est que celles et ceux qui n'étaient pas là hier et qui n'ont pas écouté ce que je disais concernant la nouvelle lune pourront le voir après l'émission puisque c'est en ligne depuis la page d'accueil du site. Vous pouvez le regarder en replay. Voilà. Bon, je valide juste les dernières questions qui sont arrivées et je répondrai tout de suite après à la question de Fabienne. Tiens, puisque je suis en direct, Dalida 59, vous me posez une question, voyez-vous un changement dans ma famille avec mon mari, avec le mari? C'est trop vague, hein. C'est nature du changement, par rapport à qui, par rapport à quoi? Voilà, c'est ça que je vous demandais comme précision. Donc, c'est important que vous me l'apportiez parce que voyez-vous un changement dans ma famille avec le mari? Là, autant je suis toujours partisan des questions courtes, mais là c'est extrêmement large comme question. Est-ce que c'est par rapport à un de vos enfants? Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est assez large. Donc, hop, merci de nous donner quand même un peu de matière. Voilà. Donc, j'en viens à votre question, Fabienne. Bonjour, Fabienne. Votre fils Michel a passé un entretien professionnel ce matin pour un poste d'agent administratif dans l'enseignement catholique. Est-ce que cela va marcher ? Allez. Voyons. Pour votre fils. Écoutez, il y a vraiment la notion de travail qui ressort, hein. Il y a vraiment des nouvelles qui vont lui faire plaisir. Il y a peut-être, par rapport au job qui lui est proposé et par rapport à justement cet environnement-là, il peut y avoir certaines restrictions ou certains points de blocage ou de difficultés qui peuvent ressurgir, 14h35. Mais écoutez, sachez une chose, c'est que c'est quand même une ambiance, pas simple. Je pense qu'ils vont hésiter. Je pense que votre fils Michel peut tout à fait correspondre à leurs attentes, mais là pour l'instant, je trouve qu'il y a l'idée d'une hésitation. Bon, il est dans la shortlist, mais il y a l'idée d'une hésitation entre deux personnes. Voilà. Donc, dont il fait partie. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt bien parti justement pour lui. Vous me direz, je sais pas, ça, il semblerait que il ait plu. Voilà. Donc, on croise les doigts. Nathalie, bonjour. Votre arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 28 mai. Vous avez eu un entretien avec le directeur le 27 avril pour lui parler de
votre situation dans l'entreprise par rapport à votre chef? Est-ce que vous demandez une rupture conventionnelle ou voyez-vous plutôt une proposition de leur part? Eh bien, on va regarder par rapport à l'entreprise. Alors, juste une chose, hein, ça doit être l'émission spéciale cadrage des questions. Ne me posez pas des questions où il y a « ou ». Parce que, normalement, ça appelle à faire 2 tirages. Un tirage pour une situation et un autre tirage pour l'autre situation. On ne peut pas le faire d'une manière, d'une manière groupée. Donc, mais on va regarder par rapport à votre entreprise ce qui ressort. Je parle dans le cadre de l'émission, hein, ce que je vous dis là. Hein. Autant quand vous me consultez en privé, bien sûr, là, il y a zéro souci pour votre question, pour des questions croisées, pour des ou, des si, et j'en passe et des meilleurs. Mais dans l'émission, c'est beaucoup plus complexe. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, il y a une forme de départ. Alors, quand je dis de départ, ça peut être partir de l'entreprise, bien évidemment, mais ça peut être aussi où vous changez de, comment dirais-je, vous changez de service, ou vous changez de chef, ou vous changez d'interlocuteur direct. En tout cas, quelque chose qui va évoluer dans votre travail. Et je pense que les choses vont se passer parce que eux s'interrogent. Je pense que la personne que vous avez vue va rechercher des solutions qui ne soient pas forcément une solution de, comment dirais-je, de rupture conventionnelle. Je pense que c'est quelque chose qui peut être trouvé, il y a une espèce de... Voilà. Mais quoi qu'il arrive, il va y avoir une évolution. Je pense que vous allez vous libérer, parce que c'est un peu l'idée de vous libérer de votre chef. Et je pense que vous allez vous libérer de votre chef. Voilà. Brigitte, bonjour. Vous avez emménagé il y a un an dans un petit village de l'Ardèche, mais vous vous sentez pas trop bien, trop isolé. Vous voudriez aller dans votre ville natale. Est-ce une bonne décision? Est-ce que vous irez mieux? Allez-vous retrouver... Dites-moi... Bon, on va regarder pour votre... Déjà, pour réhabiter dans votre ville natale. Voyons ce que cela dit. Allez, s'installer, vous réinstaller dans votre ville natale. Écoutez, moi j'ai pas de, comment dirais-je, d'avis défavorable. Au contraire, j'ai un avis plutôt favorable. Il y a peut-être des petites choses qu'il faut lever avant de retourner habiter dans votre commune de naissance. Peut-être que c'est pas forcément du rapide dans le sens où c'est pas forcément dans les 2 mois qui viennent ou les 3 mois qui viennent. Ça ouvre quand même à des discussions, à des prises de contact, à des... Peut-être même, ça peut relever aussi du cadre des négociations. Mais en tout cas, je ne peux pas vous dire que vous vous y sentirez mal. Donc je peux vous dire que vous vous y sentirez mieux que là où vous êtes. La seule chose, c'est que ça crée quand même une petite nervosité. Il y a des petites choses qui, vous voyez, qui
que vous appréhendez d'une certaine manière. Mais en tout cas, moi je vous dirais, j'ai vraiment un avis favorable sur le fait, en tout cas cette ville ne m'apparaît pas comme étant désagréable. Voilà, pour vous, hein. Pour moi, j'en sais rien, mais pour vous, en tout cas, je le sais. Eugénie, bonjour. Dans votre travail, beaucoup de changements ont eu lieu. Comment cela va se passer cette année pour vous? Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Alors, bon, plusieurs choses avant. Je trouve un peu nerveuse en ce moment. Mais ce n'est pas une nervosité qui est liée à ceci ou qui est liée à cela. C'est comme si c'était une forme de nervosité qui s'installait tranquillement chez vous et contre laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose en réalité. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une espèce d'impatience, nervosité, tension, mais qui est parfaitement, je voudrais dire, subjective. Et le deuxième point que j'aborderai, c'est qu'il y a une volonté quand même d'autre chose au niveau du travail. Et ça ne paraît pas clair dans votre tête non plus. Après, pour moi, il y a quand même l'idée de nouvelles perspectives, il y a quand même l'idée de nouveaux projets, il y a quand même l'idée d'une certaine manière de nouveauté, comme si vous évoluiez professionnellement. Comme si vous acquériez, même si ça va un peu tanguer ou qu'il peut y avoir un surcroît de travail, ou voilà, c'est ça aussi qui peut accroître ce sentiment intérieur, ce que j'évoquais en introduction. Et donc, c'est comme s'il y avait cette idée d'une installation différente pour vous, au niveau professionnel. Alors, je n'ai pas l'impression que vous quittiez cet environnement, mais c'est comme si, je ne vais pas dire que vous allez prendre du galon, mais c'est comme si vous acquériez des responsabilités supplémentaires au sein de cette entreprise. Donc, voilà. Après, il y a un risque, là je parle strictement de l'entreprise, qu'il y ait un peu de bazar, ou en tout cas des choses qui ne s'organisent pas vraiment comme il le faudrait. Mais en tout cas, bon, c'est un peu lourd, mais visez plutôt la rentrée en fait. Voilà, là vous faites le dos rond et c'est plutôt stratégique, c'est plutôt comme un jeu d'échecs. Et à partir de la rentrée, vous pouvez avancer vos pions. Voilà, Eugénie. Laetitia, bonjour. Votre fille Cindy a fait une demande à la mission locale pour un financement d'une formation. Va-t-elle obtenir le financement? Allez, voyons pour le financement de la formation de votre fille. Bon, c'est pas gagné, hein.
si je puis me permettre. Mais ils ont des moyens, la mission locale, pour financer des, comment dirais-je, des formations. Alors, je n'exclus pas, très très loin de là, la volonté de votre fille et l'énergie qu'elle va déployer pour obtenir les fonds permettant au financement, ouvrant au financement. Et je pense qu'il va y avoir des discussions. Je pense qu'elle ne va pas les lâcher. Après, je ne peux pas vous donner une réponse du genre c'est oui, c'est non. Je ne vais pas vous donner une réponse du genre peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est comme s'il y avait une position médiane. Donc, comme si cette mission locale allait lui dire écoute ou écoutez, on peut faire quelque chose pour vous, mais pas dans sa globalité. C'est plutôt ce type d'énergie, parce qu'il y a l'idée de proposition, donc il faut peut-être pouvoir trouver un accord qui va permettre à votre fille d'avancer, ou est-ce qu'elle va être suffisamment, comment dirais-je, persuasive, déterminée, opiniâtre, pour obtenir ce qu'elle souhaite. Mais en tout cas, elle obtiendra quelque chose. Ça, oui. Mais je ne peux pas vous garantir comme ça, à brûle pour point, que ce soit la totalité du financement de cette formation. Ah, il y a 2 formations. Ok. Bon, bah, ils vont peut-être lui en financer une. Voilà, ou faire quelque chose de médian. Donc je comprends. Hein. Après, mais bon, je ne m'inquiète pas trop pour votre fille. Anisa, bonjour. Est-ce que la MDPH va vous accorder l'AAH? Allez, voyons ça. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous pourriez être ma fille, à d'autres moments, vous pourriez être mon arrière-grand-mère. C'est quand même formidable. Vous avez une variation d'âge qui est exceptionnelle. Hein. Vous avez trouvé la source de jouvence, enfin, je ne sais pas. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Anisa, sa date de naissance change très régulièrement. Voilà. Parfois, elle est née au début du XXe siècle, parfois, elle n'a que 18 ans, c'est variable. Bon, allez, voyons pour la MDPH et pour cette allocation adulte handicapé. Allez-vous obtenir cette oui, comme on dit familièrement, un pied dans la tombe et une autre sur la peau de banane. Allez, voyons pour l'âge. Ah non, là, dans un premier temps, non. Hein, j'ai pas l'impression, Anisa. Hein, alors, vous avez certainement et tout à fait des problématiques qui peuvent être associées à un handicap adulte. Hein, mais pour l'instant, j'ai pas le sentiment que vous puissiez l'obtenir comme ça, waouh, sur un claquement de doigts. Donc pour l'instant, je suis pas hyper optimiste. Mais bon, faites la demande, hein. Ça mange pas de pain.
Nelly, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager avant la fin de l'année? Allez, voyons pour un déménagement. Et tout. Bon, on n'en y est pas encore au déménagement, hein. Donc effectivement, hein, on va peut-être y arriver. Effectivement, il y a des choses qui, voilà, qui vont se projeter, mais on peut quand même relever à travers ce tirage une sorte de, voilà, de peut-être de difficulté financière, ou en tout cas, peut-être que les biens que vous allez trouver bon, vont présenter une problématique pécuniaire. Non, c'est pas dans la simplicité. Alors, effectivement, hein, il n'y a pas d'impossibilité, mais soyez très prudente, soyez très vigilante lorsque vous visiterez des appartements. Regardez bien, assurez-vous, voilà, des nuisances, le bruit, les voisins, les caves, je sais pas, le kebab en bas, où vous vivez dans des magnifiques odeurs de frites et de bonne viande, hein, de bonne qualité. Donc, pour moi, il y aura un déménagement, mais il y a des étapes. Alors, on est à 9 ou 8 mois de la fin de l'année. Pourquoi pas? Mais ça me paraît quand même un peu juste pour tout vous dire. Voilà. Ah bah, vous voyez, problème de voisinage. Oui, non, je comprends parfaitement, hein, mais c'est pas aussi ça. Mais pour moi, il y a un déménagement. C'est plutôt de trouver appartement à votre convenance, enfin en tout cas habitat à votre convenance. Ça, c'est pas forcément simple. Mais après, voilà, il y a vraiment cette idée de déménagement, c'est indéniable. Claudine, bonjour. Votre fils est passé au tribunal des familles pour avoir sa fille tous les 15 jours. C'est délibéré le 25 mai. Cela va-t-il être positif? Allez, regardons. Pour votre fils, va-t-il voir sa fille tous les 15 jours? Alors, le délibéré est pour le 25 mai. Je ne suis pas certain qu'il y ait un avis favorable. Alors franchement, tout le mal que je lui souhaite, et que je vous souhaite aussi, c'est que je ne sois pas pour le 25 mai en adéquation avec la réponse. Mais comme je dois vous donner une réponse, pour moi, il y a quand même des contraintes qui ressortent, il y a quand même des oppositions, il y a quand même des choses qui sont dites. Alors, je ne connais pas les rapports entre votre ex-belle-fille, enfin, en tout cas, la maman de votre petite-fille et votre fils, mais au vu des cartes, à mon avis, c'est à couteau tiré. Donc, comme si en fait il y avait eu
il y avait eu des palabres, il y avait eu des cancanages sur votre fils. En revanche, je pense qu'il obtiendra, et j'ai l'impression que c'était un peu plus tard, qu'il obtiendra gain de cause, qu'il y a quelque chose qui va le ravir, qui va lui faire plaisir. Alors, j'espère que c'est le 25 mai, mais avec ces cartes de lenteur et ces cartes d'opposition, je ne peux vous l'affirmer comme ça de but en blanc. Mais en revanche, pour moi, il y a une issue, et ce sont des cartes qui me parlent bien des enfants. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va devenir favorable pour votre fils. Donc, parce que déjà de voir que sa fille tous les 15 jours, ça me paraît absolument hallucinant, parce que c'est normalement, quand il n'y a pas de garde partagée, hormis s'il y a des problématiques autres, diverses et variées, a priori, il doit voir sa fille tous les 15 jours, enfin tous les 2 week-ends, enfin un week-end sur 2 plus exactement. Donc oui, il y a des choses qui vont être extrêmement bénéfiques, mais ça ne paraît pas être tout de suite. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons vendredi, oui, bien sûr, vendredi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.